Bonjour à tous. Bonjour à tous qui êtes là, soit en direct, soit sur YouTube. On va continuer ce matin ce dont Erwan a commencé à parler la semaine dernière avec le cycle de Gédéon. Je disais aussi, il y a un terme aussi, on parle aussi de la geste de Gédéon, ça fait joli. Pardon, excusez-moi, pardon. Je suis désolée, mais si je parle trop fort, ça va être compliqué. Oui. Ah, je suis désolée. Au fond, vous arrivez à entendre? Ça va? Oui. Ah, désolée, madame. Donc, on va continuer à parler de Gédéon. Donc, Erwan, la semaine dernière, a parlé de la première partie du chapitre 6, qui évoquait donc l'appel de Gédéon, avec voilà, différentes choses qui se sont passées après, j'y reviendrai. L'appel de Gédéon aussi, et puis la demande de signe de Gédéon, et Dieu va utiliser le signe qu'il va lui apporter, enfin, demande de signe attendre qu'il puisse avoir le temps de faire la cuisine. Et le Seigneur va lui donner le signe du chevreau et des pains brûlés, comme signe que c'était bien lui qui appelait. Et puis aujourd'hui, on continue, et à la fin du passage la semaine dernière, là, dans les versets 23 et 24, qu'on ne va pas lire ce matin, Dieu se présente comme le Dieu de paix. Et du coup, Gédéon va l'appeler Dieu de paix, il va appeler ce lieu un Dieu de paix. Donc ça, je trouve que c'est important. On va prendre la suite donc, du chapitre 6, et on va prendre donc, de verset 25 jusqu'à la fin, donc le verset 40. Je lis. Au cours de la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père, ainsi qu'un deuxième taureau de 7 ans. Démolis l'autel de Baal qui appartient à ton père, et abat le poteau sacré qui se trouve dessus. Tu construiras ensuite, et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel consacré à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le deuxième taureau et tu l'offriras en holocauste en utilisant le bois de l'idole que tu auras abattu. » Gédéon prit 10 de ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Toutefois, comme il avait peur de la famille de son père et des habitants de la ville, il l'accomplit de nuit et non de jour. Lorsque les habitants de la ville se levèrent de bon matin, ils constatèrent que l'autel de Baal avait été démoli, le poteau sacré placé dessus abattu, et le deuxième taureau offert en holocauste sur le nouvel autel qui avait été construit. Ils se dirent l'un à l'autre, « Qui a fait cela ?» Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, « C'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. » Alors les habitants de la ville dirent à Joas, « Fais sortir ton fils de chez toi et qu'il meure, car il a démoli l'autel de Baal et abattu le poteau sacré qui se trouvait dessus. » Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, « Est-ce à vous de défendre Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Toute personne qui défendra Baal mourra avant le matin. Si Baal est un dieu, qu'il se défende lui-même, puisqu'on a démoli son autel. » Ce jour-là, on donna à Gédéon le nom de Jérubbaal en disant que Baal se défende contre lui puisqu'il a démoli son autel. Tous les Madianites, les Amalécites et les nomades de l'Est se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jizréel. Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette, et la famille d'Abiézer fut convoquée pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé, qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans les tribus d'Azer, de Zébulon, de Nephtali, qui montèrent à leur rencontre. Gédéon dit à Dieu, « Si tu veux délivrer Israël par mon intermédiaire, comme tu l'as dit, je vais mettre une peau de mouton. » Dans d'autres traductions, c'est toison, qui est connu. « Je vais mettre une peau de mouton avec sa laine dans l'aire de battage. Si la peau seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je saurai que tu délivreras Israël par mon intermédiaire, comme tu l'as dit. » Et cela se passa ainsi. Le lendemain, il se leva de bonne heure, pressa la peau de mouton et en fit sortir la rosée. Elle donna une coupe pleine d'eau. Gédéon dit à Dieu, « Que ta colère ne s'enflamme pas contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve
avec la peau de mouton, que la peau seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu agit ainsi cette nuit-là. La peau de mouton seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Donc on avait depuis le début du chapitre l'appel de Gédéon, la confirmation que c'était bien Dieu qui l'avait appelé avec le feu qui était descendu pour brûler ce que Gédéon avait apporté. Donc, et la réassurance que Dieu était là et que Dieu, en plus, était le Dieu qui donne la paix. Et puis maintenant, il va y avoir plusieurs demandes et une gradation, quelque chose de plus en plus fort qui va être demandé à Gédéon. D'abord, il va falloir détruire le Dieu idolâtre qui appartient à son père. Et puis plus tard, il va devoir batailler contre une énorme armée ennemie. Donc le peuple, Erwan le rappelait la semaine dernière, et c'est récurrent dans le livre des Juges, il est encore idolâtre. C'est pour ça que Dieu envoie à nouveau quelqu'un pour essayer d'évacuer toute cette idolâtrie. Donc ils sont encore idolâtres avec le Dieu Baal. Et ça va non seulement durer durant la période des Juges, mais ça va se continuer après. À tel point que bien plus tard même, on le retrouve dans l'Ancien Testament, et je voudrais lire un passage, vous ne l'aurez pas affiché parce que je ne vais pas le lire en entier, mais dans le prophète Osée, au chapitre 2, et je vais lire une partie des versets 15 à 23. Donc là, c'est Dieu qui parle, donc à Osée, donc c'est bien, bien plus tardif même que la période des Juges. Et Dieu dit, j'interviendrai contre elle, c'est le peuple qui s'est prostitué, j'interviendrai contre elle à cause des jours où elle faisait brûler de l'encens en l'honneur des Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, où elle suivait ses amants, tandis que moi, elle m'oubliait, déclare l'Éternel. C'est pourquoi je veux la séduire et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Ce jour-là, déclare l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'enlèverai de sa bouche les noms des Baals, si bien qu'on ne se souviendra même plus de leurs noms. Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi par la justice, la droiture, la bonté et la compassion. Je te fiancerai à moi par la fidélité et tu connaîtras l'Éternel. Dieu va continuer d'attirer son peuple. Dans le passage que j'ai lu, à un moment on dit « Je vais la conduire au désert, je parlerai à son cœur ». Une autre traduction nous dit « Je vais l'attirer au désert et je lui ferai la cour ». Dieu veut séduire le peuple, comme un fiancé qui veut comme un jeune homme qui veut séduire sa bien-aimée pour se fiancer à elle. Il désire se fiancer à elle pour lui faire partager son amour, sa fidélité, montrer qu'il est un Dieu qui est bon. Les divinités Baal, c'était des divinités un peu arbitraires, on ne savait jamais à quoi s'attendre avec elles. Dieu lui promet fidélité, bonté, compassion. Donc quand Dieu veut éliminer l'idole, c'est pas pour faire souffrir le peuple, c'est pour son bien, parce que lui veut du bien. Alors est-ce que ça nous concerne, ça? Alors, je suis convaincue que dans l'Église, j'espère qu'il n'y a personne qui révère Baal. On n'a plus ça, on n'a pas ça chez nous. On est au-dessus de ça, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on a encore des idoles? Peut-être qu'on peut demander au Seigneur, est-ce qu'il y a des choses qui prennent toute la place de Dieu ou qui prennent une bonne partie de la place de Dieu dans nos vies? Peut-être des choses mauvaises, mais peut-être aussi parfois des choses bonnes. On sait que Dieu, on l'a vu dans Osée, désire rétablir cette intimité, cette relation d'intimité avec nous. Et je me demande parfois, pour moi-même, si ma connaissance de la Bible, ma bonne compréhension de la parole, ma bonne pratique spirituelle, si ça prend pas des fois le pas sur la relation cœur à cœur avec Dieu lui-même. Est-ce que ma pratique spirituelle, elle peut ressembler quelquefois à un sacrifice légaliste qui va me rassurer plus qu'une recherche de Dieu lui-même? Ça ne dit pas qu'on doit être ouvert à n'importe quoi, ça ne dit pas que la discipline et les connaissances spirituelles ne sont pas une bonne chose, mais est-ce que il y a une manière, est-ce que c'est bien placé dans ma vie? Et ça me fait penser à un autre passage dans Osée toujours, mais là au chapitre 6, le verset 6, donc qui peut encore nous interpeller, où Dieu dit encore à son peuple, « Je prends plaisir à la bonté », une autre traduction dit à l'amour, « Je prends plaisir à la bonté ou à l'amour et non au sacrifice, à la connaissance de Dieu plus qu'aux holocaustes. »
Les sacrifices, les holocaustes, c'était dans la loi. Mais Dieu dit, juste ce que vous faites, c'est pas ça qui compte, c'est votre cœur. L'amour, la bonté et la connaissance de moi. Et c'est tellement important que Jésus va le reprendre dans l'évangile de Matthieu. Il va le reprendre 2 fois, mais notamment en Matthieu au chapitre 9 et au verset 13, où il dit « Allez apprendre ce que signifie « Je désire la bonté et non les sacrifices. En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. » Alors, est-ce que ça nous concerne? Alors, bien sûr, nous ne sommes pas parfaits. Nos motivations, même pour nous approcher de Dieu en cochant les cases, temps de lecture de la Bible, ou temps... Et c'est juste, je ne dis surtout pas ne lisez pas la Bible ou ne priez pas. Mais nos motivations peuvent être mélangées. Dieu le sait. Et il a compassion de nos faiblesses. Il nous fait grâce. On peut simplement lui demander ce qui dans nos vies pourrait s'apparenter à de l'idole, et puis lui demander son aide pour les abandonner petit à petit. Et il veut le faire. Et peut-être qu'il va nous conduire par moments à des temps de désert, comme on a vu tout à l'heure là avec l'image là, pour donner un chemin, et un chemin qui nous ramène proche de son cœur. Revenons à Gédéon. Donc l'ordre lui est donné de construire un autel à Dieu pour y sacrifier un taureau qui appartient à son père. Je fais juste une petite remarque, parce que ce qui paraît compliqué dans le passage, c'est qu'on a l'impression qu'il lui dit de sacrifier 2 taureaux, puis après il n'y en a qu'un qui est sacrifié, donc ça paraît bizarre. J'ai regardé les commentaires qui disent en fait que cette histoire de 2e taureau, en fait, il se pourrait que la traduction soit en fait un taureau d'une 2e portée, de la vache qu'il a portée. Ce qui voudrait dire peut-être, c'est pas sûr, mais que le père, même s'il avait une idole, aurait peut-être gardé l'obéissance à la loi qui demandait que tout mâle premier-né dans le troupeau soit sacrifié à Dieu. Et du coup, peut-être que le premier-né aurait quand même été sacrifié à Dieu. On ne sait pas, mais voilà. Ce qui explique ce truc peut-être un peu bizarre des 2 taureaux. En tout cas, pour ce fameux autel que Gédéon doit bâtir à Dieu, Dieu lui dit qu'il faut d'abord qu'il détruise celui de Baal, et même qu'il utilise le bois de l'idole, le bois de la statue du Baal en question, pour brûler le sacrifice qu'il va apporter. Or, l'idole, elle est sur le terrain de son père, donc dans sa famille. Et le texte nous dit que Gédéon a peur de sa famille et des habitants de la ville. Et il a raison d'avoir peur. Supprimer une idole, ça entraînait la mise à mort de celui qui supprimait l'idole à l'époque. Et tout est à l'envers. Le peuple marche sur la tête parce que dans la loi, on devait supprimer les idolâtres. Et là, on va supprimer ceux qui veulent rétablir la bonne relation avec Dieu. Donc tout va de travers. Gédéon va obéir à ce que Dieu demande malgré sa peur. Il a peur de son père, il a peur des habitants de la ville ou du village, et il le fait en ayant peur. Et il y a une oratrice très charismatique américaine, Joyce Meyer, qui a une phrase que j'aime bien. Elle dit, quand on a peur, elle dit en anglais, elle dit « do it afraid ». Fais-le même en ayant peur. Fais-le avec la peur au ventre. J'ai peur, mais je peux quand même le faire. Et puis, je me rappelais aussi tout à l'heure, et je le redisais, j'ai entendu une fois, je ne sais pas si je le dis bien, mais que le courage, c'est de la peur qui a prié. Le courage, c'est de la peur qui a prié. On peut, même avec la peur au ventre, dire « ok, j'y vais ». Donc, Gédéon va obéir. Mais quand même, comme il a peur, il va le faire de nuit. Pas exagéré, donc on ne va pas le faire en plein jour, mais on le fait de nuit. Et puis, il s'entoure de 10 serviteurs, donc il n'y va pas tout seul. Au verset 14, donc la semaine dernière, dans ce qu'Erwan avait lu, l'ange, Dieu l'appelait en lui disant « va avec cette force que tu as ». Il ne lui dit pas « va avec cette force que tu n'as pas » ou « avec cette force que tu aimerais avoir ». Va avec cette force que tu as. Peut-être que cette force, elle est petite, et Gédéon d'ailleurs dit « ouh là là, mais moi je ne suis pas grand, non, je suis le plus petit dans ma famille, etc. » C'est peut-être pas forcément une grande force, mais on peut y aller. Et on peut commencer avec des petits pas. Il y va de nuit, et puis il s'entoure de monde. Et ça me fait penser pour les petits pas à Nicodème dans l'évangile de Jean. Vous savez, le long discours entre Jésus et Nicodème au chapitre 3, là où on a Jean 3,16, donc il y a des choses merveilleuses qui se disent entre Jésus et Nicodème. Mais on nous dit au chapitre 3 que Nicodème, qui est donc un docteur de la loi, qui fait partie donc des pharisiens,
Sans doute parce qu'il a peur qu'on le voie, il vient de nuit. Il a sans doute peur que les autres, ils se disent « Ouh là là, ça risque de me retomber dessus si jamais on se rend compte que moi, je vais vers celui que mes collègues aiment pas. » quoi. Donc il a sans doute des craintes et il vient de nuit. Et puis, à 2 autres reprises dans l'évangile de Jean, on le retrouve. Et dans les 2 autres textes de l'évangile où on parle de Nicodème, on nous répète, l'évangéliste nous répète à chaque fois que c'était celui qui était venu voir Jésus de nuit, comme pour insister. Oui, c'était celui qui était un peu peureux et qui venait de nuit. La deuxième fois qu'on le voit, c'est il ose parler à ses collègues prêtres et pharisiens pour demander quand même une justice par rapport à leur désir de condamner Jésus. Il va dire, en Jean 7, 50, « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il fait ?» Donc, il ose dire un petit truc en disant quand même, ça serait bien que ce gars-là, je ne dis pas que je le connais, mais que quand même, il y ait justice vis-à-vis de lui. Et puis, à la fin de l'évangile, après la mort de Jésus, en Jean 19, 39, on a un homme courageux qui amène 30 kilos de myrrhe et d'aloès pour embaumer le corps de Jésus, qui réclame le corps de Jésus avec Joseph d'Arimathée, alors que les autorités et juives et romaines ont été d'accord pour éliminer Jésus. Et là, il vient. Donc il y a de la place pour le progrès. Et c'est valable pour nous aussi. Peut-être qu'on peut commencer de nuit, timidement, à obéir à Dieu, et puis il y a des choses qui se mettent en place et on prend courage. Et puis, on peut remarquer aussi que les personnes dont Gédéon a peur ne sont pas forcément toutes, finalement, aussi affreuses que ce qu'on imaginait. Les habitants de la ville demandent sa mort, mais son père, donc quelqu'un de la famille, son père sur qui avait le terrain, donc à qui appartenait l'idole, donc l'idole devait être à son père, va quand même défendre Gédéon de manière intelligente, je crois. Il invoque la divinité de représenter, il dit aux autres, il dit, si vraiment c'est un problème pour Baal, cette divinité, qu'elle se défende elle-même. Je trouve que c'est un chouette moyen il ménage un peu la chèvre et le chou, mais du coup, il défend quelque part son fils, d'une certaine manière. Il dit, si la divinité est vraiment un dieu, qu'elle se défende elle-même contre Gédéon. Donc peut-être que parfois ceux qu'on considère tous comme des ennemis ne sont pas forcément tous des ennemis. Donc Seigneur, aide-moi à voir aussi ceux qui ne sont pas forcément contre toi. Et donc, on sait, Gédéon a obéi, puisque les habitants de la ville se sont bien rendus compte que l'autel avait été détruit, l'idole brûlée, un nouveau sacrifice, un autel construit à Dieu dessus. Et puis, on va avoir la demande initiale qu'on trouvait au début, dans le chapitre plus avant de Dieu, qui était, au verset 14, « Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» On y est. Là, c'est le moment de la grande bataille. Les armées de Madian et d'Amalek, allons-y gaiement, sont à Jizréel. Alors, les commentaires soulignent que Jizréel, c'était le centre agricole du coin. C'était une vallée fertile, et ceux qui avaient le contrôle de cette vallée fertile, de ce centre agricole, en fait, ils dominaient du coup sur tous les habitants de la région. On nous dit là, le texte nous dit que Gédéon est revêtu de l'Esprit de Dieu. Il est couvert par l'Esprit de Dieu. Avant de demander des signes, dont on va reparler, il est revêtu de Dieu et du coup, il ose prendre des initiatives. Il n'est plus dans la discrétion pour faire les choses de nuit. Il va sonner de la trompette. Ça, c'est pas discret. Il sonne de la trompette et puis, alors, il y a une famille qui vient vers lui, là, qui vient à son secours, mais il va envoyer des messagers non seulement pour convoquer des gens de sa tribu, mais aussi d'autres tribus. En tout, il y a 4 tribus qui viennent pour soutenir Gédéon. Alors, comment est-ce que ça peut nous rejoindre, nous ? Qu'est-ce qu'on peut entendre pour nous ? D'abord, on peut demander la force du Saint-Esprit pour nos combats. Et se rappeler aussi que le Saint-Esprit, à la différence de Gédéon, ce n'était pas juste un moment où il est revêtu du Saint-Esprit, mais il habite toujours dans nos cœurs. Donc on a besoin du Saint-Esprit. Et puis, quels sont peut-être aussi les frères et les sœurs de notre Église, mais peut-être aussi d'autres tribus, d'autres églises, d'autres communautés, qui peuvent nous soutenir, nous aider dans des combats qui sont difficiles pour nous. Et nous aussi, quels sont les autres qu'on peut peut-être aider dans leurs combats, que ce soit de cette communauté ou peut-être on entend parler d'une autre Église, même qui nous est peut-être un peu loin, mais qui aurait besoin d'aide.
N'empêche que, donc voilà, Gédéon, on sait que là, il est rempli du Saint-Esprit, il prend des initiatives. N'empêche, il a le courage, donc il a fait appel à des proches et tout ça, mais sans doute, il a des doutes ou il a peur face à l'énormité du défi et il a besoin d'une confirmation. C'est là où on arrive à poser une toison, comme on disait dans mon église ou comme on dit parfois dans les églises. Alors, il n'en est pas la première pour demander des signes, parce qu'au début du chapitre, là, quand l'ange arrive et qu'il lui dit « Va, vaillant héros », etc., lors de l'appel pour aller abattre les Madianites, il a demandé un signe pour connaître que c'était bien Dieu qui lui parlait. Il avait demandé que Dieu reste gentiment là, pendant que lui allait préparer un chevreau et puis des pains sans levain. Et en traduisant je ne sais plus combien, enfin, la farine, je veux dire en français courant aujourd'hui, c'était préparer des pains sans levain avec 30 kilos de farine. Ça a dû prendre des heures. C'était pas juste, tiens, je vais faire vite cuire un petit poulet et puis voilà, il y aura du maïs grillé, je sais pas quoi. Ça a dû prendre des heures. Et puis Dieu, patiemment, a attendu et est resté pendant tout ce temps-là. Et puis Dieu ensuite a confirmé en donnant le signe du feu jailli du rocher qui va brûler ce que Gédéon a amené. Là, on arrive à la toison, à la peau de mouton. Le signe, c'est pour s'assurer que Dieu veut vraiment délivrer le peuple par son intermédiaire. Alors l'idée d'un signe comme confirmation d'un appel, c'est pas nouveau. Je pense qu'Erwan, il me semble, en avait parlé la semaine dernière. Il y avait déjà, par exemple, pour Moïse. Quand Dieu a appelé Moïse, il rechigne. C'est je sais pas parler, machin, non, je peux pas, etc. On voit, enfin. Et puis Dieu lui donne, tiens, prends ce bâton, regarde, boum, et il y a le bâton qui va refleurir, qui va se transformer. Il donne des signes pour dire, non, c'est bien moi, tu y vas. Alors je me demande aussi par rapport à Gédéon, parce qu'on se dit, quand même, il exagère et tout ça, mais je ne suis pas sûre, ça le texte ne le dit pas clairement, mais que ce n'est pas forcément juste pour la petite personne de Gédéon, j'ai besoin d'être rassurée moi. Mais il a toutes les armées des 4 tribus autour de lui, et peut-être qu'avec cette armée nombreuse, il a du monde sous sa responsabilité, il y a besoin que cette armée aussi se rende compte que, oui, non, c'est vrai, Dieu est avec lui. Et petite parenthèse, je vous encourage à lire les chapitres qui suivent de ce qui se passe avec Gédéon. Cette armée nombreuse, dans le chapitre suivant, on sait qu'ils sont 32 000. Et Dieu va d'ailleurs demander de dégraisser ce nombre jusqu'à arriver à 300, si je me souviens bien, pour que la gloire ne revienne pas au peuple et qu'ils ne disent pas « Ouais, 32 000, c'est nous costauds, c'est nous tout seuls qu'on a réussi à combattre les Madianites et tout ça. » Non, Dieu il va réduire le nombre pour dire « C'est moi qui le fais, c'est moi qui combat pour vous. » Bref, en tout cas, là, le signe, je pense qu'il est donné pour Gédéon, mais peut-être aussi pour les gens du peuple qui sont avec lui. Et Dieu va donc donner le signe de la première toison, donc où la toison reste humide, mais le terrain est sec. Mais Gédéon a encore des doutes, ou alors encore la crainte, et il va réclamer un nouveau signe. Alors il va demander quand même au passage, il va dire « Seigneur, je t'en supplie, prends patience envers moi. » Il se rend compte que peut-être quand même. Et il fait, dans ce cas-là, ici, il reprend un peu comme Abraham, quand Abraham marchande pour Sodome et Gomorrhe, où il dit « Patiente, Seigneur, encore une fois, je te fais cette demande. » Et la deuxième demande, elle est quelque part, on peut dire c'est équivalent, mais non, c'est plus grand que la première. Une toison mouillée et un sol sec, ça peut s'expliquer parce que la toison, elle est épaisse, et les sols étaient secs. Donc je veux dire, peut-être qu'au lever du jour, la toison n'avait pas encore eu le temps de sécher, alors que le sol, vu qu'il n'y a pas beaucoup de rosée sur un sol sec, ça s'évapore rapidement. Là, c'est l'inverse. Il demande que le sol soit humide et la toison sèche, ce qui n'est pas possible. Si le sol est humide, la toison d'autant plus, le matin. Ce que je voudrais noter ici quand même, c'est la liberté de Gédéon, depuis le début du chapitre, pour parler à Dieu, pour le faire attendre, pour demander des signes, encore. Il a cette liberté de dire oui mais ou attends. Et je me dis, mais nous aussi, on peut avoir cette liberté. Voilà, quand on doute, quand on a peur, quand on se sent complètement dépassé par les défis que Dieu met devant nous, je peux dire à Dieu, oui, mais on peut dire nos craintes, nos doutes, on peut avoir cette liberté de communiquer avec lui. Et Dieu est bon. Parce que quand même,
Au bout d'un moment, au moins après le deuxième signe, qui est le premier signe de la toison, il aurait pu dire « Ok, ça suffit. Hein, je t'ai donné plein d'occasions déjà de voir que c'est moi qui te parlais. J'ai attendu pendant des heures le temps que tu fasses cuire ton chevreau et les 30 kilos de farine pour en faire des pains sans levain. Et puis j'ai fait s'élever le feu du rocher pour brûler ce que tu avais apporté, pour te montrer quand même. Et puis j'ai fait ce que tu as dit pour la toison, qu'elle soit humide et que le terrain soit sec. Maintenant, stop, je vais demander à quelqu'un d'autre, j'en peux plus. » Pas du tout. Le texte nous dit simplement que Dieu agit selon ce que Gédéon lui a demandé. Il n'y a pas de reproche. On a la preuve de la patience, la persévérance de Dieu qui connaît notre humanité, qui connaît nos craintes, qui sait, comme le dit le psaume 103, il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Dieu sait. Il est bon. Alors que penser de cette idée de poser une toison, de demander des signes? Aujourd'hui, contrairement à Gédéon, on a une plus grande connaissance de Dieu, on a sa parole en entier, on a la Bible en entier, on a son esprit qui non seulement peut de temps en temps nous revêtir d'une manière particulière, hein, ça arrive, mais il est déjà en nous et on peut lui demander aussi son avis hein, pour les choses et on peut écouter Dieu nous parler. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus jamais demander des signes. Mais ce n'est pas forcément légitime et ce n'est pas forcément toujours un signe de grande maturité. Ça dépend quand. Dans mon premier camp chrétien, j'avais 17 ans et demi, c'était l'été après que je me sois convertie, donc j'étais ado. J'étais tombée amoureuse d'un jeune homme et puis j'avais demandé après des signes à Dieu, au moins un signe. Je me souviens, dans l'immeuble où j'habitais, j'avais demandé qu'il y ait une voiture de je ne sais pas quelle couleur qui passe en bas et de l'immeuble au moment où je priais, et puis elle était passée, mais ce n'est pas pour autant que les choses se sont passées. Je ne me suis pas mariée avec le fameux jeune homme en question. Et alors j'aime bien dire aussi un exemple qui est un exemple fictif d'un auteur anglais que j'aime beaucoup, qui s'appelle Adrian Plass, qui a écrit plein de livres, mais dont un, c'est je pense le seul qui était à l'époque traduit en français, qui devait s'appeler, je crois, Le journal d'un chrétien ordinaire. Alors je le connaissais en anglais, mais et qui décrit en fait avec beaucoup d'humour la vérité de ce que nous sommes les chrétiens, dans nos côtés beaux et puis dans les côtés un peu nos failles, nos travers. Et puis dans le début du livre, alors il raconte un pseudo, c'est un pseudo-journal où il raconte ce qu'il vit, et puis ça s'est basé beaucoup apparemment sur des exemples personnels. Celui-là, je ne pense pas, mais non. Donc il caricature un peu pour qu'on puisse se reconnaître. Et il dit au début du livre, il dit, oui, voilà, alors il est dans le culte un dimanche matin, et puis il y a des choses qui se passent, et puis bref, il y a une mécompréhension par rapport à certains trucs, et du coup, pour se racheter, en fait, il va s'engager à la fin du culte à aller chanter des cantiques de Noël dans la rue le samedi suivant. Il le fait pour de mauvaises raisons. En fait, il n'a pas envie, mais il le fait pour de mauvaises raisons pour montrer aux autres que c'est un bon, gentil chrétien. Et puis, il dit, et le soir même, en fait, quand il rentre, en fait, il y a son fils qui lui dit que le fameux samedi, il va y avoir un excellent James Bond à la télé. Et lui, horreur, enfin 1000 fois plus James Bond que d'aller chanter des chœurs de Noël qu'il n'avait pas envie d'aller chanter. Et donc, du coup, il va d'abord demander un moment à Dieu un verset biblique, puis c'est n'importe quoi, il comprend. Enfin, le verset biblique ressemble à rien, donc il va poser une toison. Et la toison qu'il pose, il dit, pour demander la conversion, il dit qu'un homme de petite taille, un nain vêtu en amiral japonais, sonne à ma porte à 21h04, ce sera la preuve que je n'ai pas à aller chanter des chœurs de Noël. 21h05, personne à la porte, miracle, je peux rester à la maison. Bon, il faut lire le livre pour savoir ce qui se passe après, et c'est drôle. Mais voilà, et je me dis, c'est caricatural, mais peut-être des fois, on peut se retrouver dedans. Parfois, on sait bien ce que Dieu veut. Pas tout le temps, mais il y a des fois, on sait ce que Dieu veut, et on n'a juste pas envie. On n'a pas envie de faire ce qu'il nous demande. Eh bien, soyons honnêtes avec Dieu. Disons-lui, j'ai pas envie de faire ça, aide-moi. Donne-moi ton esprit, donne-moi le vouloir et le faire, hein, comme dit Philippiens. Et puis parfois, on n'est pas sûr, on n'est pas tout à fait sûr. On a des doutes, on a peur. Alors l'exemple de mon histoire quand j'étais ado, là, du gars dont j'étais amoureuse, c'était un peu infantile, mais quelques années après, j'ai eu besoin aussi de demander à Dieu à un moment des signes, quand je croyais que Dieu m'appelait à travailler à plein temps avec Agapé. J'étais pas tout à fait sûre. Il y avait des gens d'Agapé, d'autres à l'extérieur qui m'y encourageaient, mais quand même, j'avais peur de me tromper. Donc j'avais demandé 3 choses à Dieu. La troisième, je ne me rappelle plus, je sais qu'il y en avait 3.
Mais j'avais demandé que je puisse trouver un travail pendant que j'étais encore en discernement par rapport à ça, que mon pasteur de mon église de l'époque soit d'accord, et puis l'autre, je ne sais plus. Et le Seigneur a répondu. Peut-être qu'aujourd'hui, je dirais, je vais prendre un temps à part de retraite, à l'écoute de la parole de Dieu, etc., etc. Il y a différents moyens mais Dieu a répondu. Et parfois, quand on est dans des moments d'incertitude, Dieu met des poteaux indicateurs dans la même direction, des fois pour les gens, avec des images, venez à J'ai soif, quand J'ai soif pourra reprendre. Mais oui, pardon pour ceux qui ne comprennent pas de quoi je parle, ça cible des personnes dans la salle là. Mais voilà, Dieu parfois donne des signes pour nous encourager, nous dire oui, c'est la bonne direction. Alors en conclusion, je dirais, Gédéon quand même nous ressemble pas mal, ou nous on lui ressemble. Il est très humain. Il a des peurs, mais il est OK pour obéir. Il se disait petit, hein. Il disait non, moi je suis le plus petit, etc. Mais malgré ça, il va obéir. Alors il va obéir de nuit, hein, par peur de la famille et des habitants du village. Il va encore chercher des signes pour lui-même, lui qui se voit tout petit, qui dit mais non, je ne suis pas un vaillant héros. Il a besoin de signes pour pouvoir aller combattre cette grande armée. Et avec ce qu'il est, parce qu'on pourrait dire, oh, quand même, Gédéon, c'est pas le plus grand exemple qui soit, n'empêche qu'on le trouve dans la liste des héros de la foi qui sont mentionnés, la longue liste de Hébreux 11. Au chapitre 32, il est nommé comme un de ceux qui sont dans les héros de la foi, qui sont loués qui sont un exemple pour nous, et nous, on est à leur suite. Donc, on peut se mettre à la suite de Gédéon, dire, oui, Seigneur, ma foi est petite, j'ai peu de force, je ne me sens pas un héros, mais avec la force que j'ai, avec la foi que j'ai, donne-moi d'avancer, donne-moi d'obéir, et fais grandir ma foi, donne-moi aussi de compter sur les autres. Nous aussi, on est appelés à vivre par la foi. Dieu nous a choisis aussi. Alors, je vous propose un petit temps de silence pour terminer, avec quelques questions que je vais donner pour peut-être nous aider à réfléchir et nous mettre pendant ce petit moment devant le Seigneur, et puis continuer chez vous après. Mais peut-être on peut s'interroger, Seigneur, quelles sont mes idoles, mes fausses sécurités? Est-ce qu'il y en a dans ma vie sur lesquelles tu voudrais pointer? Quelles sont aussi mes peurs pour répondre à ton appel? Seigneur, mes doutes, donne-moi. Et quelle liberté, donne-moi cette liberté, Seigneur. Est-ce que j'ai cette liberté pour oser dialoguer avec toi, oser te dire mes peurs, mes craintes, mes non-envies? Et puis, par rapport peut-être à un grand défi devant moi, quels frères et sœurs je peux appeler de cette église ou d'une autre église, avec qui collaborer, à qui demander du soutien? Ou qui, moi, est-ce que je pourrais aider ou soutenir? Et puis aussi, Seigneur, comment te louer? Tu as choisi de collaborer avec Gédéon et tu choisis de collaborer avec moi. Dans Jean 15, il est dit que le Seigneur, c'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui nous a choisis et établis pour aller porter du fruit et du fruit qui demeure. Alors Seigneur, comment est-ce que je peux te louer pour accueillir que tu choisis de collaborer avec toi tel que je suis? Donc on prend un temps de silence, chacun dans son cœur devant Dieu, et puis je terminerai à haute voix.